Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle chronique de Ciné BDLité. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un petit synopsis, un petit film magique. Imaginez qu'une partie du Pays Basque souhaite devenir le 27e canton suisse. Cela vous paraît farfelu, bien évidemment, et jamais vous avez pensé à un scénario pareil, mais l'Espagne l'a fait. Les Espagnols l'ont fait et c'est un film à voir. Alors, c'est un film de Kepa Soro. Le synopsis, c'est quoi? C'est une petite ville qui est dans les Pyrénées, une petite ville Teleria, qui est un village catalan qui est en plein milieu du Pays Basque et qui souhaite devenir basque. Vous savez qu'il y a des petites différences entre les provinces espagnoles qui souhaitent devenir basque et le Pays Basque refuse. Alors vous avez au début, on voit toutes les traditions basques et vous avez la fête parce qu'ils doivent devenir basques, le Pays Basque refuse et puis là il va se passer quelque chose, c'est qu'ils vont découvrir la tombe du fils de Guillaume Tell, et là ils vont dire, eh bien alors nous sommes Suisses, ils vont demander à la Suisse de le prendre comme le 27e canton pour devenir un paradis fiscal, pour pouvoir attirer les touristes sur la Suisse. Le seul problème, c'est que vous avez un certain nombre de personnes âgées du village qui ne souhaitent absolument pas, qui souhaitent rester espagnols bien évidemment. Les habitants du village qui souhaitent devenir suisses avaient commencé à apprendre le suisse allemand. On va se demander d'ailleurs pourquoi est-ce qu'un village des Pyrénées n'aurait pas commencé à apprendre le français pour devenir roman. Et donc ça vous donne un film espagnol absolument abracadabrantesque, un film espagnol, vous savez, il y a ce cinéma espagnol un peu comme Les Sorcières Zuccarmurdi ou El Bar, qui est un cinéma où le scénario part dans tous les sens et où vous avez des retournements de situation un peu toujours avec vraiment cette comédie à l'espagnol totalement absurde, parce que parfois le cinéma espagnol sait être absurde et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut aimer ou pas le cinéma espagnol, et là vous êtes dans une absurdité ici parce que vous avez beaucoup de clichés bien sûr sur l'Espagne et sur la Suisse. Et le scénario nous donne un peu des galeries de personnages comme ce prêtre qui a sans doute était membre de l'ETA, en tout cas il est armé, comme ces petits vieux qui se battent à savoir s'ils sont castillans ou basques, avec le basque vraiment pur et dur et le castillan pur et dur qui souhaite que son village reste castillan. Ces Espagnols, les Espagnols qui vont voir la Suisse avec bien sûr le paradis fiscal, le chocolat, les chapeaux, les montagnes aussi, mais eux sont aussi en montagne avec bien sûr la garde suisse comme au Vatican, et ça c'est une des scènes les plus mythiques d'ailleurs du film, les plus hilarantes du film, lorsqu'ils créent leurs frontières avec le garde suisse. Donc il y a ces clichés-là, le problème c'est que parfois ça ne va pas suffisamment loin pour donner le fou rire. Alors on peut avoir quelques rires, on peut avoir quelques sourires, et c'est un peu dommage qu'on n'aille pas suffisamment loin. Il y avait quelque chose à jouer par exemple avec ce curé qui était peut-être un ancien terroriste de l'OTAN, on ne sait pas, mais il y avait quelque chose à pousser là-dessus qui va pas suffisamment loin. Alors il y a aussi, c'est un peu une comédie romantique marrante aussi, parce que vous avez un jeune homme qui est pris en feu entre deux femmes. Donc c'est à voir, c'est sur Netflix en ce moment. La Pequeña Suiza, alors ça n'est pas en français, c'est en espagnol sous-titré en français ou en anglais, mais je pense que dans le jus espagnol ça donne encore mieux, un film basque pour le coup, parce que le réalisateur, je répète son nom, Kepa Soro, que je ne connaissais pas, est basque aussi, donc on voit vraiment la différence entre les Espagnols et Castillans, et l'image qu'a l'Espagne de la Suisse, qui est l'image finalement que tous les Européens ont de la Suisse. On regrettera de ne pas aller si profondément dans les personnages et dans l'absurdité, même si le film est absolument absurde. La profondeur d'ailleurs était dans El Bar ou Les Sorcières de Zuccarmurdi, où vraiment on allait à fond, on se lançait là, on s'arrête à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, mais ça donne un film tout à fait charmant, vraiment un film à voir, un film où vous allez rire. Je vous invite donc à voir La Pequeña Suiza, la petite Suisse. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique sur Ciné BDLité. À bientôt, au revoir.